Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Après 40 jours de jeûne, de prière et de partage, les chrétiens ont clôturé le temps de carême avec la Passion du Christ hier vendredi. Aujourd'hui marque le samedi saint, un moment d'attente et de recueillement. La célébration devrait se poursuivre cette nuit avec la veillée pascale. Et à l'occasion de cette fête de Pâques, on met l'accent sur les retrouvailles dans la région du Vé-Baoulé. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les fils et filles de ces régions ont pour habitude de se retrouver en période pascale en vue de parler développement local. Dans la région du Bélier par exemple, précisément à Toumoudi et Djekanou, la fête de Pâques ou encore Pakinou en pays baoulé a enregistré l'invitation spéciale de 150 chefs traditionnels venus de l'ouest du pays, une manière de renforcer la cohésion et établir un cadre de concertation avec les chefs du Grand Centre. Reportage. Ambiance de Pâques à Toumoudi, gare pleine de voyageurs à destination des différents villages de la région. Des activités récréatives, du cross en l'occurrence, une initiative du conseil régional qui pour la deuxième édition de Pakinou dans le Bélier entend occuper sainement ceux qui restent en ville, mais surtout renforcer partout les initiatives de développement et la cohésion. Nous avons invité nos frères du Nord, la Bagoué, qui sont venus vivre avec nous la Pakinou. Cette année, ce sont nos frères et sœurs du Grand Ouest. Des paroles et des actes pour le démontrer. Un tour à la sous-préfecture, en plein centre de la Côte d'Ivoire, un pays baoulé, plus de 150 chefs Oué et dents venus du Tonkpi, du Guémon et du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec tout l'arsenal culturel. L'action n'est pas anodine. Dans les forêts de l'Ouest ivoirien, plusieurs travailleurs venus du centre. Cette invitation est donc pour décrisper les éventuelles tensions, mais surtout prôner la cohésion. Et cette invitation du Premier ministre arrive à l'heure, au moment où quelques déchirures traversent la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal que nous nous retrouvions ici pour colmater les brèches. C'est pour montrer à l'opinion publique que le peuple baoulé et le peuple Dan Yakuba de la région du Tonkpi sont deux peuples qui collaborent. Cette alliance qui va permettre à ces deux peuples de cohabiter pacifiquement. Et je crois que la Côte d'Ivoire qui va en tirer de gros bénéfices. Là où il y a la paix, il y a le développement. Que cela ne s'arrête pas au niveau des Baoulés, que toutes les populations ivoiriennes s'accordent. Il faudrait que cela se passe aussi à Korogo, à Odiéné, à Bouna. Pour cette deuxième édition de Pakinou dans le Bélier, la cohésion, mais surtout la protection de l'environnement pour un développement durable occupe une place de choix. Ce samedi, en début d'après-midi, un grave accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute du Nord au niveau du PK 56. Un minicar, communément appelé Massa, en partance pour Kounaïri, a crevé. Son conducteur a brusquement perdu le contrôle du véhicule qui a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Bilan de cet accident, 23 blessés graves. Ils ont été aussitôt transportés aux urgences du CHU de Trècheville et de Yopougon. Le point complet dans la grande édition. Vous le savez, le Maroc est l'invité d'honneur du Sahara 2015, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara a une référence en matière d'agricole. Le Maroc également une grande référence en matière d'agriculture en Afrique grâce à la mise en œuvre de sa politique agricole baptisée Maroc Vert. Trois composantes de cette politique constituent notre centre d'intérêt: le label produit du terroir, la maîtrise de l'eau et l'attractivité des jeunes à la chose agricole. Ce sera un papier de Noël Gnagno à suivre dans la grande édition. En économie, cet accord de financement signé jeudi entre le directeur des opérations de la Banque mondiale Ousmane Diagana et le ministre chargé de l'économie et des finances Kabaniale. Cet accord, qui porte sur un montant de 15 milliards de francs CFA, est destiné au financement de la politique d'autonomisation des femmes. La Banque mondiale renforce ainsi son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire à valoriser davantage son capital humain pour en faire un vecteur de croissance durable et de développement. À l'étranger, le président kenyan Uhuru Kenyatta a décrété ce samedi 3 jours de deuil national après l'attaque jeudi par un commando insurgé Shebab de l'université de Garissa. Le drame a fait 148 morts, essentiellement des étudiants. Le chef de l'État kenyan a assuré que le gouvernement ferait tout son possible pour soutenir les victimes et leurs familles. Tous les responsables et complices de cette attaque seront traduits en justice, a également promis Uhuru Kenyatta.
Et à suivre dans la grande édition, la page culture, ce soir, le sujet abordé, c'est bien sûr la présentation du film institutionnel intitulé « Ado, homme de cœur ». Et pour inviter, nous recevrons Oula Aimon William. Il est le président exécutif de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.